sur la terre, nous allons à Jérusalem, sainte cité de Dieu, la cité des règnes, jour et nuit, et la gloire de Dieu, notre but est d'arriver à Jérusalem nouvelle, notre but est d'arriver à Jérusalem nouvelle. Facile, serrer nos ceintures, regardant toujours à Jésus, notre grand commandant, persévérant dans la prière, la parole de Dieu, nous vaincrons l'ennemi, nous arriverons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La couronne est réservée à ceux qui seront vainqueurs, ils seront privilégiés par Jésus, roi des rois. Alléluia, à jamais, au pied du trône du roi des rois, à jamais, tous les jours dans la joie, à jamais, au ciel nous serons dans la joie, à jamais, nous chanterons avec David, alléluia, à jamais. balinga mikati na nkolo. Prêchage présente Trouf mpe lingomba ya Adventiste du 7e jour na Union du Congo Ouest. ebengisi bino na milulu minene ya kopanza sango malamu oyo ekozala na mama na likambo. Botangi ya mikanda ya Daniel mpe Apocalypse. milulu yango ekozala wapi? Ekozala na amphithéâtre ya Université ya Kinshasa. kobanda mokolo ya le 29 avril kino mokolo mwa le 12 mai 2018 na ngonga ya 17h. ebongo bateyi nde banani? Bateyi bakouta na mboka États-Unis d'Amérique na kombo ya Emmanuel Beck pe Jason
John Morgan. bandimi na nkolo yesu bino baye bofandi na kinshasa Boya ebele koyekola mabombami mayima fandi na mikanda ya Daniele pe Apocalypse. mikandami etondami na mabombami ebele oyo etali lisolo ya mokili to mpe lisusu mabombami matali baye bazali kokamba mokili na biso. Boya koyekola bosolo ya bomoi na nzela ya Biblia. Bino panso baye boyoki mbela eye boya kozwa biyano na oyo etali bapasi ya mokili mpe na oyo etali bitumba biye bizali na kati ya mokili. Ya boye, ngai nazanga te o. Message des 3 anges. Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il lisait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et un second ange les suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, celle qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange les suivit en disant, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, lui aussi boira du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Apocalypse 14, versets 6 à 10. Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous souhaitons encore une fois de plus cordial bienvenue en Christ, alors que nous allons poursuivre nos partages aujourd'hui. Et comme on l'avait annoncé la fois passée, nous allons continuer avec la vie des prières. La fois passée, nous nous sommes entretenus sur les conditions d'exaucement. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la vie des prières, mais cette fois-ci, comment être seul avec Dieu. Comment être seul avec Dieu, c'est la présentation d'aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 40e et le verset 31e, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Il n'y a que des gens qui se confient en l'Éternel qui peuvent renouveler leurs forces, leurs énergies, qui peuvent travailler inlassablement. Pourquoi? Parce que connectés avec le Seigneur, lui-même est en train de les réconforter, de les équiper. Voilà pourquoi il est toujours nécessaire pour les enfants de Dieu de prendre un temps seul avec leur Créateur. Comme vous le savez, la vie est pleine de problèmes. Et face à tous ces problèmes, il n'y a que Dieu qui puisse nous aider à en trouver des solutions. Raison pour laquelle, en certains moments, quand nous nous retrouvons submergés par les tempêtes de la vie, la meilleure chose à faire, la chose la plus importante, serait de trouver un seul en présence de son Dieu. Et comment cela doit-il se faire? Et quand est-ce qu'on peut le faire? Il y a des multiples occasions qui peuvent s'offrir à nous. À supposer que vous puissiez être appelé à prendre une décision critique, une décision que vous ne regretterez jamais. Avant de prendre une telle décision, vous pouvez créer un temps seul avec votre Dieu. Vous vous mettez en présence de Dieu, vous vous connectez avec lui, vous prenez une journée ou une demi-journée
en présence de Dieu, seul avec votre Dieu. Et à l'issue de cette rencontre avec le Seigneur, vous pouvez alors prendre la décision critique. Ça peut être aussi le besoin de rallumer la flamme spirituelle. Il arrive des moments où, en tant que chrétien, vous vous mettez à genoux, vous priez, vous vous rendez compte que votre esprit est en divagation. Vous n'avez pas de concentration. Vous avez même l'impression que ce que vous êtes en train d'adresser au Seigneur, ça ne dépasse même pas le plafond de votre maison. Dans une situation pareille, vous pouvez tout arrêter et prendre un temps seul avec votre Dieu. Une demi-journée ou une journée entière en présence de votre Dieu. Ça peut être aussi à l'occasion d'un problème qui nécessite l'intervention divine. Le problème qui vous dépasse, humainement parlant, ou un problème pour lequel il n'y a personne sur cette terre des humains qui puisse vous trouver la solution. Ça peut être une maladie incurable, ça peut être une situation financière, vous n'avez pas d'issue, vous êtes complètement bloqué, plus d'ouverture, et vous pouvez décréter un temps seul avec Dieu. Et à l'issue d'une rencontre pareille avec le Seigneur, vous allez voir que tout sera décanté. À titre d'exemple, il y a une sœur répondant au nom de Mouka. Elle vivait à Bandondoville avec son mari. Et son mari, c'est M. Aloul. Il était chef d'agence à l'ONATRA à l'époque. Actuellement, il serait à Mangaï, sur la rivière Kassai. Alors, à l'époque, il était en déplacement, cette fois-là à mission de service à Mangaï. Maman était restée avec les enfants et il vivait dans le camp ONATRA. Et un matin, leur fille aînée qui s'appelait Médine, avec son petit frère qui venait immédiatement après elle, qu'on appelait Jojo, en sortant de la maison pour aller à l'école, Maman Mouka leur a donné, je ne sais pas, à cette époque-là, c'était, je ne sais pas, des aïrs ou des francs, quelque chose comme ça, pour aller manger à l'école. Et quand ils sont sortis à midi, la sœur a acheté les beignets, je ne sais pas, les beignets, oui, et le partage n'était pas égal, ce qui a énervé le petit Jojo. Et ils se sont séparés des chemins. Et quand ils se sont séparés des chemins, Jojo va rencontrer des collègues des services de son père et qui vont lui donner un beignet. Jojo va refuser. Et l'un de ses collègues à papa va tenir Jojo, de mâchoire de Jojo, les ouvrir. Et c'était en pleine journée. Et l'autre va prendre le beignet et l'enfoncer à la gorge de Jojo. Et quand Jojo est rentré à la maison, il n'en a pas fait part à sa mère. Mais la nuit, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'il dormait, il va recevoir la visite de ces deux messieurs. Et quand ils sont arrivés, ils lui ont dit, à cause du beignet que tu as consommé, tu dois nous sacrifier ton père. Et qu'est-ce que Jojo va faire? Jojo va prendre la chemise de son père et il va hypothéquer. Et ces deux messieurs étaient partis. Et laissez-moi aussi vous dire que quand on avait introduit ce beignet dans sa gorge, le beignet s'était transformé en chair humaine. Et maintenant, chaque nuit, on venait prendre Jojo, on était en train de le tourmenter. Et c'est comme ça que Jojo est tombé malade et on a vu seulement la gorge gonflée. C'était une espèce de goitre
On l'a mené à l'hôpital de Nonatra, de Bandon-de-Ville, en tout cas sans solution. Et maman a souffert avec l'enfant. Alors, quand la situation est devenue sérieuse, en l'absence de papa, maman avait sollicité les prières de membres de l'Église, mais ils étaient indifférents. Et il se battait seul avec son fils. Arrivé un jour, c'était la nuit, la maman était dépassée parce que l'enfant ne pouvait plus manger, ne pouvait plus boire. Et c'était un sérieux problème pour la maman. Elle a décrété une nuit de prière seule avec Dieu. Elle pouvait chanter, lire la parole de Dieu, crier vers Dieu. Toute la nuit, elle était en train de faire ça. Et même avec des larmes aux yeux. Et le petit Jojo était assis. Il était âgé d'environ 9 ans. Il était assis, respirant difficilement. Et qu'est-ce qui va se passer? Arrivé à 1h du matin, pendant que maman priait, il va entendre une voix lui murmurer à l'oreille, disant, cause avec l'enfant, demande à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé au juste? Et la maman a commencé la cure d'âme avec le fils. Il dit, mon enfant, Jojo, tu vas mourir comme ça, tu ne dis rien? Qu'est-ce qui t'est arrivé? S'il vous plaît, chérie, dis-moi. Ah, maman, tu veux que je te dise ce qui est arrivé? Dis, ok, ouvre d'abord la porte, regarde à l'extérieur là, et après reviens, je vais te dire ce qui est arrivé. Maman Mouka a ouvert la porte, et en ouvrant la porte, elle était surprise de se retrouver devant 2 messieurs, donc les collègues des services à son mari, et qui occupaient le bloc qui venait, je pense, le 3e bloc après le leur, dans le cas où on entra, des Bandon-de-Ville. Et les regards se sont croisés. À 1h du matin, ces messieurs lui ont tourné le dos à la maman et sont sortis de la parcelle. Maman a refermé la porte et est revenue à Jojo. Il a demandé, et Jojo lui a demandé, maman, tu as vu? Il dit, oui, j'ai vu. Qu'est-ce qui ne va pas? Jojo lui dira, ce jour-là, quand tu nous avais donné l'argent pour aller manger à l'école, Medine avait fait un partage inégal, et c'est comme ça que moi, je m'étais énervé, j'avais refusé, et j'ai emprunté un autre chemin, et j'ai croisé ces 2 messieurs que tu as vus là. Ils m'ont tendu un beignet, j'avais refusé, mais l'un m'a attrapé, m'a ouvert les mâchoires, et l'autre là m'a enfoncé le beignet jusqu'à la gorge, et le beignet qui s'était transformé en chair humaine. Et c'est depuis ce temps-là que ça a commencé à me déranger. Et d'ailleurs, la même nuit-là, ils sont venus et ils m'ont demandé de les sacrifier papa. Et c'est comme ça que j'ai donné la chemise de papa. Donc, regarde telle chemise, vous allez trouver que cette chemise-là n'est plus là. Effectivement, maman s'est déplacée, est allée vérifier et n'a pas trouvé cette chemise-là. Dit, j'avais déjà sacrifié la chemise-là pour papa. Mais par après, il continue toujours à m'embêter pour dire, bon, il faut qu'on puisse tuer votre papa. Alors, même parce qu'ils m'ont dit que quand votre maman prie, bon, on n'a pas d'effet, on ne parvient pas à attraper votre papa. Alors, tu dois tout faire pour que nous puissions tuer votre papa. Et puis, j'ai résolu, je me suis dit, mais pourquoi sacrifier notre papa? Et quand papa va mourir, qui va prendre soin de la famille? Alors, ils m'ont dit, alors si tu ne veux pas qu'on tue votre papa, toi-même tu vas mourir. Alors, maman, c'est comme ça que je souffre. Donc, je suis innocent. Et la maman a compris ce qui dérangeait l'enfant. Et par après, pendant que maman priait, en train de pleurer, en sanglots là, elle entend une autre voix qui lui dit, tends ta main à la bouche, vers la bouche de Jojo
demande à Jojo de vomir. Et maman a demandé à Jojo, vomit. Et directement, Jojo a fait un mouvement là, et a vomi une masse comme telle, et c'était une chair là, et qui tremblotait. Et c'est ce qui était à la gorge de l'enfant. Et ça a laissé des brûlures sur l'enfant et ainsi de suite. Alors, vous voyez pourquoi nous disons qu'il faut prendre le temps seul avec Dieu. Maman Mouka était un problème pour lequel elle est allée à l'hôpital et qu'il n'y avait pas de solution. Mais lorsqu'elle a pris le temps seul avec Dieu, cette nuit-là, et le Seigneur l'a aidée à décanter la situation. Maman a découvert ce qu'elle ne savait pas, ce qui était arrivé avec le petit Jojo. Donc, de même aussi avec vous. Si vous voulez prendre une décision critique, si vous voulez rallumer votre flamme spirituelle, si vous avez un problème qui vous tourmente et pour lequel vous n'avez pas d'issue, vous pouvez prendre le temps seul avec votre Dieu. De même, si vous avez besoin de renouveler votre sens de la présence de Dieu dans votre vie, vous pouvez décréter un temps seul avec votre Dieu et vous allez voir que vous allez maintenant vivre cette ambiance-là de la présence de Dieu. La Bible nous donne 3 moments pour la prière personnelle. Et lorsque nous considérons par exemple le livre de Daniel, chapitre 6e, verset 10e, là nous voyons par exemple Daniel qui avait l'habitude de prier le matin, à midi et le soir. C'est ce que la Bible nous demande. Donc nous pouvons aussi avoir cette habitude de prier matin, midi et soir. Même quand on est au service, on peut même du fond de son cœur adresser une prière à Dieu. Et c'est important. Toujours la Bible, elle nous recommande aussi de prier sans cesse. Donc, chaque fois que le besoin se fait sentir, on peut adresser des supplications à Dieu. Donc, ayons l'habitude de prier sans cesse. Et la Bible nous présente aussi la vigile matinale. C'est le cas par exemple de David. Quand nous prenons le psaume 5, verset 3e, vous verrez que chaque matin, David était en communion, était seul avec Dieu. Et quand nous prenons aussi la vie de Christ lui-même, en Marc chapitre 1er et le verset 35e, vous allez voir que Christ avait cette habitude-là. Très tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, il se retirait à la montagne et il prenait le temps seul avec son Père. C'est très important. Nous devons aussi avoir cette habitude. Donc, ce temps réservé chaque jour pour la méditation de la parole de Dieu et la prière est indispensable pour la croissance et la santé du chrétien. Donc, nous pouvons avoir la dévotion personnelle quotidienne. Chaque jour, vous prenez 1 heure seul avec Dieu. Mais il peut arriver aussi des moments où vous pouvez décréter toute une journée ou une demi-journée, toute une nuit ou la moitié de la nuit pour être seul avec votre Dieu. C'est très important. Mais quotidiennement, 1 heure avec Dieu, c'est une bonne affaire. Vous pouvez prier sans cesse, vous pouvez prier matin, midi, soir, et n'oubliez pas la vigile matinale. Très, très important. Et si vous voulez croître spirituellement, si vous voulez avoir une bonne santé chrétienne, il faut alors trouver le temps d'être seul avec votre Dieu. Nous avons, en ce qui concerne la dévotion personnelle quotidienne, il y a des étapes qu'il faut suivre. Et quelles sont ces étapes de la dévotion personnelle quotidienne? La première étape, nous allons en énumérer 7, mais commençons par la première. La première étape, c'est la prière de louange et d'adoration. Donc, votre heure là, que vous avez choisie pour être seul avec Dieu, et vous devez le faire régulièrement, à la même heure, au même endroit.
excepté si vous avez voyagé. Chaque jour, à la même heure, au même endroit, vous devez vous retirer, passer 1 heure seul avec Dieu. Et nous allons voir cela dans la Bible, dans le livre des Psaumes, le chapitre 18e, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4e. Là, il est écrit: au chef des chantres du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ses cantiques. Lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit: je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Ça, c'est une prière d'adoration et de louange. Donc, lorsque vous êtes seul avec votre Dieu, vous devez commencer par le louer et l'adorer à travers votre prière. Très important. Vous allez le louer et l'adorer pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour vous. Ici, son serviteur revenait d'une guerre, d'une bataille, et Dieu lui avait donné la victoire. Et voilà, quand il commence à lui adresser sa prière, c'est à travers la louange, c'est à travers l'adoration. Il est en train de démontrer ce que Dieu est et ce qu'il a fait pour lui. De même que vous et moi, lorsque vous prenez le temps seul avec votre Dieu, et surtout pour la dévotion personnelle, quotidienne, pendant cette heure-là, commencez par la prière d'adoration et de louange. Ça, c'est la première étape. Et après avoir fini la prière de louange et d'adoration, vous passez maintenant à la deuxième étape. Et la deuxième étape consiste en la prière de remerciement. Et pourquoi? Pour toute sa bonté manifestée envers nos familles et nos bien-aimés. Donc vous allez voir tout autour de vous, d'abord vous-même, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Qu'est-ce qu'il a fait pour votre entourage, pour votre famille, pour votre conjoint, pour vos enfants, pour les membres de votre famille, pour votre parenté, pour les voisins, pour les collègues de service. Et à cette deuxième étape, vous remerciez Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous et pour votre entourage. Ça, c'est la deuxième étape dans la dévotion personnelle et quotidienne. Et après avoir effectué la prière des louanges et d'adoration, en passant par la prière de remerciement, vous arrivez maintenant à la troisième étape. Il s'agit de la prière des confessions. Vous allez maintenant vous confesser. Donc, vous vous confessez de vos péchés cachés et de ceux des membres de votre famille. Donc, je peux prier, je peux confesser mes péchés. Et si je sais aussi, quelque part, où mon épouse avait branché devant Dieu, du moins pour ce qui est visible. Et lorsque je suis à genoux, seul avec mon Dieu, à cette troisième étape, je vais confesser aussi les péchés de mon épouse. Et si l'un de mes enfants s'était méconduit et avait agi de la façon qui n'a pas plu au Seigneur et que j'étais témoin, pendant cette étape, je vais aussi confesser ses péchés pour que Dieu pardonne, comme Job était en train de le faire. Il priait à Dieu en faveur de ses enfants. Il demandait pardon pour ses enfants. Il dit: Seigneur, je ne sais pas, à la longueur de la journée, comment est-ce que mes enfants se sont comportés là où ils ont été. Aie pitié d'eux, aie compassion d'eux, et pardonne leurs iniquités. Il faisait même des sacrifices, il offrait des sacrifices en faveur de ses enfants, à l'Éternel. Et lorsque je suis à genoux, je le fais aussi. Je confesse mes péchés et je confesse aussi ceux des membres de ma famille. Ça, c'est la troisième étape.
Et dès que j'ai fini avec la confession, je passe maintenant à la quatrième étape, qui consiste en la prière d'intercession. Maintenant, je vais prier pour les autres. Après avoir confessé, je ne vais pas déjà présenter mes requêtes personnelles, non. Je réserve encore mes requêtes à l'étape suivante, mais pour le moment, à la quatrième étape, je prie seulement pour les autres. Et en priant pour les autres, je prie aussi pour mes ennemis. Je ne vais pas prier seulement ceux qui sont gentils avec moi, mais je vais prier aussi même pour mes ennemis, même ceux qui me veulent du mal, ceux qui veulent même m'effacer. En tant qu'enfant de Dieu, en priant pour les autres, je ne vais pas aussi oublier cette catégorie de personnes. Il faut prier aussi pour les ennemis. Ça, c'est l'intercession. Voilà, c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons toujours un calepin ou un bloc-notes ou notre agenda où, quand nous voyons les besoins des bien-aimés dans le Seigneur, on est toujours en train de les noter quelque part dans l'agenda ou dans mon bloc-notes. Et chaque fois quand je suis à genoux, seul avec mon Dieu, dans ma dévotion personnelle, arrivé à cette étape, je vais ouvrir mon agenda ou mon bloc-notes et je veux commencer à intercéder en faveur de ces bien-aimés. Et c'est ce que je vous conseille aussi à faire. Et vous allez voir que pendant que vous vous intéressez au bien-être des autres, Dieu, qui connaît déjà le besoin de votre cœur, lui serait en train de vous bénir avant même que vous puissiez passer et lui présenter vos propres requêtes. Donc, s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, à cette étape, donc pensez à tous ceux qui vous sont chers et même à vos ennemis, intercédez aussi en leur faveur. Et c'est en cela que consiste la quatrième étape de la dévotion personnelle quotidienne. Après avoir fini avec la liste de tous mes intéressés, je vais maintenant passer à la cinquième étape. Il s'agit de la prière des pétitions. Et quand on parle de la prière des pétitions, ici, nous voyons mes propres requêtes. J'ai fini de présenter les requêtes pour les autres, maintenant je présente les miennes. Et là aussi, j'ai mon agenda, et là, j'ai mis tout ce dont j'ai besoin. Et maintenant, je vais présenter ça au Seigneur, pour qu'il puisse aussi les réaliser pour moi. Là, je présente mes requêtes personnelles, et je demande à Dieu de me remplir de son esprit. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, chaque fois que vous êtes à genoux, demandez tout ce que vous pouvez demander, mais n'oubliez pas de demander le baptême du Saint-Esprit. Il faut toujours renouveler la consécration, votre consécration au service de Dieu. Et le Saint-Esprit, aussi longtemps que Christ n'est pas revenu, n'est pas encore revenu, on ne peut pas s'en passer. Donc chaque jour, à chaque instant, quand nous sommes connectés avec le ciel, nous devons toujours demander, supplier au Seigneur de nous combler encore d'une double portion de son Esprit Saint. Donc pendant la prière des pétitions, lorsque je suis en train de présenter les requêtes personnelles à Dieu, je vais aussi lui demander de me remplir de son esprit. Pourquoi? Parce qu'en ce temps de la fin, nous devons avoir toujours soif et faim du Saint-Esprit. Et là, c'est la cinquième étape. Après avoir fini la cinquième étape, je vais maintenant passer à la sixième étape de ma prière, de ma dévotion personnelle, quotidienne. Et à la sixième étape, là, nous avons la prière silencieuse. Donc, vous voyez, j'ai commencé par louer et adorer Dieu, ce qui m'a amené à la deuxième étape, celle de présenter à Dieu les actions de grâce, mes remerciements. Et après avoir présenté mes remerciements à Dieu, c'est la confession qui intervient, la confession pour moi-même, la confession pour les membres de ma famille. Et après la confession, je passe à l'intercession. Donc j'ai prié pour les autres, afin que Dieu puisse les bénir, les assister. Et après avoir prié pour les autres, maintenant j'ai prié pour moi-même, ce que nous avons appelé la prière des pétitions. Et après avoir prié pour moi-même, j'arrive maintenant à la sixième étape. Et à la sixième étape, je fais la prière silencieuse. Et dans la prière silencieuse,
qu'est-ce que je fais? J'attends silencieusement pour recevoir les directives du Seigneur. Donc cette étape a toujours été oubliée ou négligée. Parce que la prière, comme on l'avait dit dans la présentation précédente, c'est, si vous voulez bien, un dialogue, une conversation entre l'homme et son Dieu. Mais ça ne peut être une conversation que quand il y a échange. Voilà, depuis la première étape jusqu'à la 5e, c'est moi qui ne fais que parler. Je parle, je m'adresse à Dieu. Mais il faudra aussi un temps où je m'étais et j'attends aussi Dieu me parler. Et là, c'est vraiment une conversation. C'est comme ça qu'à la 6e étape, je reste là, silencieux. Je ne parle plus. Et là, je me concentre. J'attends que Dieu puisse aussi, je donne aussi l'occasion à Dieu de me parler. Et à ce moment, Dieu peut me parler de différentes manières. Il peut soit m'inspirer un verset biblique. C'est pourquoi chaque fois quand je prie, j'ai toujours mon bloc-notes et j'ai un stylo à côté. De façon que si Dieu m'inspire un passage biblique, je dois le noter pour ne pas l'oublier. Et ça peut être aussi, Dieu peut même vous parler de façon audible. Il peut vous murmurer quelque chose à l'oreille. Vous pouvez entendre une voix qui vous dit quelque chose. Ça dépend, c'est pourquoi il faut prendre à la 6e étape, il faut passer à la prière silencieuse. Vous gardez silence pour attendre que Dieu puisse aussi vous parler en retour. Et après quelques secondes ou quelques minutes d'attente de la réaction de Dieu, maintenant je vais passer à la 7e étape et la dernière de ma dévotion personnelle. Et à la 5e étape, là, il s'agit de la prière des consécrations. Je dois maintenant me consacrer à Dieu. Comment? Là, je prends l'engagement à rester aux côtés du Seigneur, quoi qu'il arrive. Parce que quand on prie, Dieu nous a toujours réservé des suites différentes. Il peut répondre à ma prière par oui, tout comme il peut répondre par non, tout comme il peut me faire patienter, me faire attendre. Mais toutes ces réponses sont toujours bonnes pour moi. Oui ou non, ou attends, c'est toujours bon pour moi. Tout ce que Dieu me réserve comme suite à ma prière est toujours bien. Pourquoi? Parce que tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Il sait ce qui convient pour nous. Il sait ce qui est bon. C'est pourquoi je ne peux pas me déranger. Je ne peux pas me troubler. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la 7e étape. Maintenant, je vais m'adresser au Seigneur. Après la prière silencieuse, je m'adresse à mon Dieu pour lui demander de m'aider. Je lui ai fait des requêtes, et pour moi, et pour les autres. Mais qu'il me réponde aujourd'hui ou demain ou après. Mais tout ce qu'il va me réserver pour la journée, qu'il m'aide à accepter tout ce qu'il va me réserver comme suite, que ça ne puisse pas m'éloigner de lui, que je reste toujours accroché à lui. Ça s'appelle la prière des consécrations. Donc si nous pouvons nous récapituler, nous sommes dit que la prière quotidienne ou la dévotion quotidienne, personnelle, comprend 7 étapes. La première, c'est la prière de louange et d'adoration. La seconde, c'est la prière de remerciement. La troisième, c'est la confession. La quatrième, c'est l'intercession ou la prière pour les autres. Et la 6e, c'est la pétition. La 5e d'abord, c'est la pétition. Et la 6e, c'est la prière silencieuse. Et la dernière, c'est la prière des consécrations. Voilà comment est-ce qu'il faut faire la dévotion personnelle. Et ça doit être notre style de vie pour les enfants de Dieu, les chrétiens. Donc chaque jour, vous devez avoir une heure seule avec votre Dieu. Expérimentez, essayez un peu de faire ça et vous allez voir la différence après un certain temps, quand vous serez familiarisé avec ce style de vie, avec cette connexion avec le ciel. Maintenant, là c'était la première partie, il s'agissait de la dévotion personnelle. Mais maintenant, de la deuxième partie, ou le point 2,
nous allons parler d'une journée dans la présence de Dieu. Être seul avec Dieu pendant toute une journée, toute une nuit, ou la moitié de la journée ou de la nuit. Avec la dévotion personnelle, c'est 1 heure. Vous prenez 1 heure, seul avec votre Dieu, et chaque jour de votre vie. Mais avec la présence de Dieu, pour une journée, ça c'est autre chose. Parfois, vous pouvez me demander, mais toute une journée, toute une demi-journée, en prière seule avec Dieu, qu'est-ce que je vais dire à Dieu pendant 6 heures, pendant 12 heures? Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce que je ne vais pas tomber dans les redites? Alors que la fois passée, vous nous avez demandé, vous nous avez conseillé selon les conseils de Christ, les instructions de Christ, que ce n'est pas à force de paroles que nous serons exaucés. Mais maintenant, une demi-journée, une demi-nuit en prière, toute une nuit, toute une journée en prière, comment? Est-ce qu'on ne sera pas à court de paroles? Est-ce que... Oui, ça s'apprend. Et c'est pourquoi nous avons préféré partager avec vous ceci. C'est très important pour votre santé spirituelle et votre croissance spirituelle. Alors, comment est-ce que vous pouvez organiser une journée ou demi-journée dans la présence de Dieu? Il y a une procédure à suivre. Premièrement, vous allez réserver une journée entière ou une partie de la journée pour la prière. Et deuxièmement, vous allez trouver un lieu où vous pouvez être seul avec Dieu. Après avoir choisi le jour, maintenant vous choisissez un lieu où vous devez être seul, où vous ne pouvez pas être dérangé. Et quand vous vous retirez dans ce lieu-là, vous allez aussi éteindre votre téléphone pour éviter d'interférences. Parce que maintenant, vous vous mettez en présence de votre Dieu, que rien ne vienne vous distraire. Vous trouvez un endroit, vous vous isolez et vous éteignez vos téléphones. Et troisièmement, qu'est-ce que vous allez prendre avec vous? Là où vous allez vous retirer. Vous allez prendre votre Bible. Ça ne peut pas manquer. À côté de la Bible, il faut avoir un recueil de chants. Il faut aussi avoir un calepin et un crayon ou un bic. Ces éléments-là sont importants. La Bible, pourquoi? Parce que vous allez avoir des sessions de prière et vous allez aussi avoir des moments où vous devez lire la parole de Dieu et la méditer. Dieu peut vous inspirer un passage biblique. Quand vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir et aussi lire. Pourquoi avoir un recueil de chants? Et quand on fait une session de prière, il y a toujours des moments où on est en train d'adorer Dieu et de le louer à travers les cantiques. Sans toutefois oublier qu'il y a aussi des chants qui sont des prières. Comme on l'avait partagé lorsqu'on avait présenté la louange et l'adoration. Alors, ayez toujours votre recueil de cantiques. Quand on se retire pour la prière, ça ne peut pas manquer. Et avec votre calepin, c'est pour noter ce que Dieu va vous inspirer, comme on venait de le dire il n'y a pas longtemps. Et aussi, c'est dans ce calepin-là, dans ce carnet-là, où vous avez aussi vos requêtes et où vous avez les requêtes des autres. Ce que vous allez aussi soumettre au Seigneur en faveur des autres. Quatrièmement, vous allez répartir le temps en 4 parties. Très important. Si c'est 6 heures, répartissez votre temps en 3 parties au lieu de 4. Lorsqu'on est seul avec Dieu. Première partie, ça sera attendre le Seigneur. Donc, vous vous retirez, vous êtes seul. Pour la première fois, la toute première partie de la moitié de la journée ou de la nuit, ou de toute la journée ou de toute la nuit. Donc, vous prenez ce temps-là, vous divisez par 3. La première partie, vous consacrez cela à l'attente de Dieu. Vous attendez la présence du Seigneur.
C'est quoi? Nous allons expliquer. Deuxième partie de ce temps-là, vous allez la réserver à la prière pour les autres ou bien l'intercession. La troisième partie, vous allez la réserver pour vous-même, la prière pour soi-même. Ça, ce sont les trois grandes parties de la prière où vous avez pris toute une journée ou une demi-journée pour être seul avec votre Dieu. Parlons d'abord de la première partie du temps que vous allez passer seul avec votre Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ce temps-là? Comment est-ce que vous allez attendre pour réaliser la présence du Seigneur? J'aimerais attirer votre attention sur une chose. C'est que, à cette étape, ne cherchez pas une expérience mystique ou extatique, l'extase, non. Soyez calme, naturel. Aucune expérience mystique. Pas d'extase pour réaliser la présence du Seigneur. Aussi, vous allez chercher premièrement l'Éternel en l'attendant. Mais comment? Vous allez réclamer les promesses de l'Éternel comme il l'indique dans Ésaïe 40, verset 31. C'est une promesse que Dieu a faite en disant que ceux qui se confient en lui ne se lassent pas, ne se fatiguent pas. Leurs énergies sont renouvelées. En attendant la réalisation de la présence du Seigneur, vous êtes en train de réclamer ces promesses qu'il vous a faites à travers Ésaïe 40, verset 31 par exemple. Vous pouvez le faire aussi à travers le psaume 27, 14. Vous lisez ce psaume et vous voyez ce que Dieu a promis là-bas. Vous réclamez à Dieu cela. Et après avoir lu et réclamé les promesses contenues dans Ésaïe 40, 31 et puis psaume 27, 14, vous allez lire aussi psaume 62, 5. Dans psaume 62, 5, il y a aussi des promesses que le Seigneur a données là-bas, a faites là-bas. Vous réclamez aussi ces promesses. Et ça, vous êtes toujours dans l'attente de la réalisation de la présence du Seigneur. Et après, vous allez lire entièrement le psaume 139. Vous prenez ce psaume-là, sans précipitation, calmement, de manière posée, vous lisez ligne après ligne, tout le chapitre, dans l'attitude de prière, dans l'esprit de méditation. Pendant que vous êtes en train de lire, verset après verset, vous allez vous retrouver dans la présence de Dieu, sans savoir comment, mais vous allez vous retrouver dans cette ambiance-là, dans cette atmosphère-là, céleste. Donc, psaume 139, verset après verset, avec méditation. Bien concentré là, vous l'exploitez. Et pendant que vous êtes en train de le lire, vous allez vous accrocher à la promesse de sa présence pendant que vous lisez ce verset. Vous vous accrochez à sa promesse. Et après, vous allez aussi méditer sur ce verset, jusqu'à ce que vous puissiez presque dire « L'Éternel est en ce lieu et je ne le savais pas », comme il est écrit en Genèse, chapitre 28 et le verset 16e. Vous finirez par faire cette déclaration, comme son serviteur l'avait fait dans le temps. Et vous allez aussi attendre le Seigneur pour la purification. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir les 2 derniers versets du psaume 139. Ces 2 versets-là vont vous conduire à la purification. Donc, quand vous êtes dans l'attente du Seigneur pour réaliser sa présence, c'est aussi un moment de purification. Au fur et à mesure que vous êtes en train de lire
tous ces psaumes-là, hein, donc le Saint-Esprit va vous révéler vos péchés et le Seigneur va vous aider à vous purifier de s'essuyer. Et c'est comme ça que vous allez réaliser même la grandeur de Dieu et sa présence au milieu, là où tu t'es retiré. Et vous allez aussi demander à Dieu de sonder votre cœur. Donc après avoir lu le chapitre 139 des psaumes, et surtout quand vous vous êtes concentré sur les deux derniers versets de ce chapitre, vous allez maintenant demander à Dieu de sonder votre cœur. Et quand le Saint-Esprit va vous convaincre de la haine, de la colère, de la jalousie, parce que ça va remonter en surface, pendant que vous serez dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit va vous convaincre de la haine, de la colère, de la jalousie, et même du fait de rechercher les fautes chez les autres. Donc vous êtes là avec des loupes, en train toujours de chercher les défauts des autres. Le Saint-Esprit, pendant cette étape de l'attente du Seigneur pour réaliser sa présence, va vous révéler toutes ces choses. Ça va sortir en surface. Et même votre malice, tout ça, ça va apparaître devant vous, nettement. Et qu'est-ce qu'il faut faire en retour? Il faut les confesser. Donc voilà pourquoi nous disons qu'attendre le Seigneur dans la réalisation de sa présence, c'est aussi un temps de purification. Nous l'attendons pour la purification. Et après là, vous allez continuer. Maintenant, vous allez lire les psaumes 51 et les psaumes 32. Vous prenez le psaume 51, vous le lisez en entièreté avec méditation et dans l'attitude de prière. Psaume 51, ligne après ligne, jusqu'à la fin, avec méditation. Et dès que vous l'avez fini, vous prenez aussi les psaumes 32 et ligne après ligne, jusqu'à la fin, avec méditation. Et tout ça, ça vous plonge, ça vous emballe dans la présence de Dieu, sans vous en rendre compte. Et ensuite, vous allez vous accrocher fermement à la promesse du Seigneur, trouvée dans 1er de Jean, le chapitre 1er et le verset 9e, là où le Seigneur dit que si nous lui confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner toutes nos iniquités. Donc vous allez vous accrocher à ce passage-là, à cette promesse-là, même si le Saint-Esprit vous révèle vos péchés, mais que ça ne vous dérange pas, accrochez-vous aussi à 1 Jean 1,9, où le Seigneur promet de nous purifier, de nous pardonner tous nos péchés. Donc, et continuez à réclamer la fidélité de Dieu pour le pardon de toutes choses spécifiques que vous êtes en train de lui confesser. Et aussi, vous allez réparer les torts que vous avez causés aux autres. Le Saint-Esprit va vous révéler tout ça. Mais ne vous taisez pas. Pendant cette étape de l'attente du Seigneur dans la réalisation de sa présence, il faut chercher à réparer les torts que vous avez causés aux autres. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas intervenir s'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie. Vous avez causé du tort aux uns et aux autres, et vous êtes maintenant en présence de Dieu, et vous ne les confessez pas, donc ça sera de la peine perdue, la journée ou la moitié de la journée, la nuit ou la moitié de la nuit, que vous avez mis à part, où vous êtes retiré pour rechercher la face du Seigneur, pour être seul avec votre Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous vous prions, nous vous supplions de réparer tous les torts lorsque le Saint-Esprit vous les rappelle. C'est très important si vous tenez à être exaucé du Seigneur. Et il faut aussi demander à Dieu de vous accorder la force de la concentration pour éviter la divagation de l'esprit. Vous vous êtes retiré pour être seul avec Dieu, pour être connecté. C'est mieux à cette étape, cette première partie, de vous mettre, de demander à Dieu l'esprit de concentration pour que rien ne vous distraie. Voilà pourquoi nous insistons toujours pour le téléphone. Il faut éteindre parce qu'on peut vous distraire. Et même si le téléphone est éteint, mais vous devez aussi avoir l'assistance divine pour que vous puissiez être concentré.
vous savez que vous pouvez vous retrouver quelque part pour la prière, mais entre-temps, l'esprit quitte là où vous êtes pour rentrer à la maison ou aller pour visiter ça et là. Et ça sont des distractions. Mais pendant un moment comme ça, vous devez prier spécialement pour que Dieu vous donne la concentration. Aussi, toujours pendant cette partie, vous serez en train d'attendre l'Éternel dans l'adoration. Nous avons parlé de la purification, la confession, mais vous serez aussi en train de l'attendre dans l'adoration. Et qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez exécuter quelques cantiques de louange. Voilà pourquoi, la raison pour laquelle vous avez amené votre recueil des cantiques. C'est pour que vous puissiez adresser au Seigneur quelques cantiques de louange. Et après avoir exécuté quelques cantiques de louange en l'honneur de l'Éternel, vous pouvez aussi lire quelques cantiques de louange, tels que le psaume 103. Vous prenez le psaume 103, depuis la première ligne jusqu'à la dernière. C'est un psaume de louange, le numéro 103. Et vous le faites avec méditation également et avec attitude de prière. Et dès que vous avez fini à louer Dieu à travers ces cantiques du psaume 103, vous prenez le psaume 18. Et ça, c'est encore un cantique de louange. Et ligne après ligne, toujours dans l'attitude de révérence, de prière, vous êtes en train de louer votre Dieu et de méditer. Et après avoir fini le psaume 118, dans son entièreté, vous prenez le psaume 111 et vous allez passage après passage jusqu'à la fin. C'est encore la louange à l'Éternel. Et après, nous avons loué Dieu à travers les psaumes 111. Vous abordez maintenant le psaume 145, du premier au dernier. Et là, vous êtes en train d'attendre Dieu dans l'adoration. Et pendant que vous êtes en train de le louer par les chants et par la lecture de ces louanges, vous allez vous sentir emballé dans la présence de Dieu. Vous allez oublier même d'être sur la terre. Et dans tout ça, je vous rappelle toujours, ne cherchez pas une expérience mystique ou extatique. Donc c'est automatique au fur et à mesure que vous êtes en train d'évoluer. Vous allez vous retrouver dans la présence de Dieu. Et après avoir les psaumes 145, maintenant vous serez en train d'adorer Dieu et de les glorifier. Et toujours pendant cette partie de l'attente du Seigneur dans la réalisation de sa présence, vous allez faire aussi quelques réflexions sur votre vie et remercier l'Éternel pour toutes les bontés. Donc, quelques réflexions sur votre vie. Vous regardez un peu dans le rétroviseur de votre vie. Comment est-ce que vous avez marché par le passé? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie par le passé? Et où est-ce que vous avez branché? Où est-ce que vous êtes tombé dans votre vie par le passé? Donc, vous faites cette réflexion-là. Vous prenez un temps pour réfléchir sur votre vie. Et ensuite, remercier l'Éternel pour toutes ses bontés. Parce que vous allez voir que malgré vos faiblesses, malgré vos chutes, mais le Seigneur vous a toujours été agréable. Parce que c'est d'entre les humains qui ont été engendrés avec vous au même moment ne sont plus. Il y en a qui ont succombé, il y en a qui sont alités dans les hôpitaux, mais toi, Dieu te fait encore grâce. Il y a de quoi lui dire merci pour toutes ses bontés en votre faveur. Et tout ça, c'est toujours pendant la première partie de votre journée ou de la demi-journée de prière en étant seul avec votre Dieu. Là, nous avons fini avec la première partie de votre journée de prière en étant seul avec votre Dieu. C'est maintenant que vous allez passer à la deuxième partie. Parce que rappelez-vous, nous nous sommes dit, en dehors de la prière, de la dévotion personnelle quotidienne, nous avons un jour, une journée, ou une demi-journée, une nuit ou une demi-nuit, où nous allons être seuls avec Dieu pour réaliser sa présence. Et là, nous avons dit que vous devez répartir votre temps
en 3 parties. La première partie, c'est celle que nous venons de terminer maintenant. C'est-à-dire, avec la première partie, vous allez attendre maintenant de l'attente du Seigneur pour réaliser sa présence. Et dès que vous avez fini cette partie, maintenant vous allez entamer la deuxième partie, et qui consiste à prier pour les autres ou l'intercession. Là, maintenant, vous avez votre liste. Maintenant, vous allez passer un bon moment à faire une prière détaillée pour les autres. S'il vous plaît, une prière détaillée pour les autres. N'allez pas dire seulement « Seigneur, bénis Antoine, bénis André ». Non, non. Détaillé. Qu'il le bénisse comment? Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour lui? Faites cela de façon détaillée. Seigneur, j'aimerais que tu y assistes mon épouse. Comment? En quoi? Étalez cela. Oh, mes enfants, étalez. Mes parents, faites ça. Mes amis, ainsi de suite. Donc, il faut passer un bon moment en train de faire une prière détaillée pour les autres. Et après cela, vous allez demander premièrement des choses spécifiques pour eux. Donc, évitez d'être vague pendant cette partie. Demandez des choses spécifiques pour ces bien-aimés-là. Et quand vous allez prier pour eux en leur faveur, priez aussi pour leur force spirituelle. Peut-être qu'eux-mêmes n'ont pas le temps de demander ça au Seigneur. Mais toi, qui connais leurs besoins, toi qui connais qu'ils en ont besoin, tu peux maintenant formuler cette requête en leur faveur. Demander au Seigneur de leur donner une force spirituelle, de leur donner du courage, de leur donner la force physique vitale et leur vigilance mentale. Ils ont besoin de cela. Donc, n'oubliez pas de le faire. Donc, prenez soin de tous ces éléments lorsque vous êtes en train de prier pour eux. Quatrièmement, vous allez prier pour eux comme Paul le fit pour d'autres personnes. Paul était en train d'intercéder en faveur des autres à maintes reprises, chaque fois qu'il était seul avec Dieu. Donc, de même, vous aussi, vous vous êtes retiré quelque part pour une demi-journée ou une demi-nuit, ou toute la journée ou toute la nuit, intercéder en faveur des autres comme Paul le fit. Cinquièmement, soyez honnêtes et sincères dans vos prières d'intercession comme vous l'auriez fait pour vous-même. Donc, il ne faut pas oublier ça. Le même souci que vous avez quand vous priez pour vous-même, ayez le même souci lorsque vous priez pour les autres. Donc, vous mettez à genoux, vous intercédez en leur faveur avec le même souci, avec la même sincérité, avec la même honnêteté. Et c'est capital. Et vous allez aussi vous mettre à leur place. Vous allez sympathiser. Vous allez agoniser à leur place. Ça, c'est très important. Il ne faut jamais l'oublier. Pendant l'intercession, appropriez-vous ces requêtes-là. Faites comme si ça vous concernait vous. Ça va vous prendre toute la deuxième partie. Lorsque vous avez fini cette partie avec cette partie, c'est alors que vous allez maintenant entamer la troisième partie et la dernière de votre journée ou demi-journée seule avec Dieu. Donc ici, quand vous priez pour vous-même, premièrement, il vous est demandé de tout déverser. Tout ce qui est dans votre cœur, il vous est demandé de le déverser devant le Seigneur et de ne rien retenir. Vous lui déversez tout, vomissez tout. Et s'il est même possible de pleurer, ne retenez pas les larmes. Faites couler des larmes si c'est nécessaire lorsque vous présentez vos supplications à Dieu. Et vous vous souviendrez, nous nous sommes dit que quand on prend le temps seul avec Dieu, on se retire, c'est peut-être pour prendre une décision critique. Mais parce que vous tenez, vous savez que c'est une décision critique que vous allez prendre et que vous ne voulez pas regretter ça plus tard. En la soumettant à Dieu, même s'il faut que les larmes coulent, elles doivent couler. Ça peut être un problème insoluble
vous ne savez pas comment résoudre ce problème. Bloqué, humainement parlant. Et ça vous paraît impossible. Vos moyens ne peuvent pas vous le permettre. Vos connaissances, il n'y a personne dans vos relations qui puisse vous aider à vous en sortir. Il faut déverser ça devant le Seigneur. Et même s'il faut faire couler les larmes, il faut le faire. Et ça vous rappelle la prière d'Anne, lorsqu'il avait besoin d'un enfant. Vous voyez comment est-ce qu'il s'est déversé devant, il a déversé son cœur devant Dieu. Et ça, c'est à cette étape. Et vous vous souviendrez encore de la sœur Mouka, dont je vous ai parlé des bandes de Gilles, et qui présentement est à Mangaï. Vous voyez, lorsque l'enfant Jojo était en train de souffrir sérieusement et que la médecine ne pouvait pas trouver de solution pour lui, pour le petit enfant, qui ne pouvait ni manger ni boire, qu'est-ce que la sœur Mouka a fait? Elle a pleuré, elle a sangloté. Et pendant qu'elle priait, qu'elle déversait son cœur à Dieu, Dieu lui a parlé de façon audible. Et la sœur a vu ce qu'elle ne voyait pas. Ces messieurs-là entraient dans la parcelle chaque nuit pour venir déranger l'enfant. Elle ne voyait pas tout ça. Mais à cause de sa prière seule avec Dieu, quand elle s'est déversée devant Dieu, le Seigneur a parlé à l'enfant et la sœur a vu ce qui s'est passé dehors. Et ce qui était à la gorge, les médecins ne savaient rien parce qu'on est allé même à l'échographie avec l'enfant. Et ça n'avait rien révélé. Mais le temps que la sœur a passé seule avec Christ a permis qu'elle puisse découvrir ce qui bloquait la gorge de l'enfant. Et sans incision, le Seigneur a aidé à travers la supplication de sa servante à faire vomir l'enfant, la masse qui bloquait sa gorge. Donc, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous arrivez à cette étape, vous avez un problème qui vous dépasse, même s'il faut déverser les larmes, n'hésitez pas. Aussi, rappelez-vous que rien de ce qui concerne votre vie n'est insignifiant que le Seigneur ne s'y intéresserait. Notre Dieu, notre Créateur et Rédempteur, est un Dieu compatissant. Il est un Dieu personnel. Tout ce qui vous concerne l'intéresse. Son intérêt pour vous est si grand. Et toujours cela à l'esprit lorsque vous allez à genoux. Peuple de Dieu, ce problème d'être seul avec Dieu est très important. Il faut l'expérimenter. Et vous allez voir que ça va décanter beaucoup de choses dans votre vie. Entamez votre journée et terminez-la par la prière. Car la prière réclame plus notre cœur que notre langue. C'est un problème de cœur, la disposition de notre cœur. Et le grand secret dans la vie de prière réside dans le fait d'avoir une discussion à cœur ouvert avec le Seigneur. Et c'est pendant ce temps-là où vous êtes seul avec lui. Pendant votre ère de dévotion personnelle quotidienne, pendant la moitié de la journée ou toute la journée, seul avec Dieu, en train de réaliser sa présence. Aussi, mon secret à moi réside dans la prière. C'est très important la vie des prières. Elle est tellement importante qu'on ne sait plus en démontrer l'importance. Je vous invite à l'expérimenter et vous allez voir les merveilles de Dieu, ce que Dieu va accomplir pour vous. Pendant ce temps, on va nous balancer un morceau de chant et qui va nous amener tous dans la méditation, dans l'adoration et la louange, mais aussi que ce soit un temps pour chacun de nous de se mettre à genoux, là où vous êtes, si ça vous permet, ou d'adopter l'attitude de prière et de prendre un temps seul avec vous pendant que cette mélodie est en train de passer. Avec toute la lumière que vous avez reçue tout au long de cette présentation.
consacrez-vous à l'Éternel. Passez aux différentes étapes que nous avons vues, juste brièvement, de façon brève. Donc, soit en passant par les 7 étapes-là, c'est juste une expérimentation. En adorant et en louant votre Dieu par une courte prière, en le remerciant, en vous confessant, en intercédant, en faisant la pétition, une petite prière silencieuse et aussi une prière de consécration. Donc, prenez un peu ce temps pendant qu'on est en train de nous balancer ce morceau et à la fin, je vais faire la prière finale. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, d'enfer et mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi.
Après que vous ayez prié, maintenant, je vais devoir clôturer par la prière. Mais avant cette prière, je m'aimerais vous rappeler encore les 2 événements que nous avons à la fin de ce mois. Il s'agit de notre programme des séries des conférences bibliques sur les prophéties bibliques, le programme de l'Université de Kinshasa, qui commence le 29 dans l'amphithéâtre de l'Unikin et qui ira jusqu'au 12 mai. Et c'est là de 17h à 19h30, avec comme orateur Emmanuel Beck, qui nous vient des États-Unis, un homme d'expérience, qui va nous aider à bien sonder les prophéties bibliques et à répondre aux questions difficiles que nous avons toujours rencontrées par rapport aux prophéties bibliques. Des moments à ne pas rater. Vous êtes tous invités, vous qui avez la possibilité d'atteindre l'Université de Kinshasa pour suivre ce programme intéressant qui vous est offert par votre émission Le Message des 3 Anges, émission produite par le ministère du Soutien PPT, où la vérité présente et précieuse, en collaboration avec la faculté de théologie de l'Université adventiste au Congo. Et nous avons demandé aussi aux serviteurs de Dieu et aux servantes de l'Éternel de la ville de Kinshasa, vous qui aimez les prophéties bibliques, de venir assister à ces présentations spéciales pour aussi parfaire vos connaissances sur les prophéties et à l'issue desquelles un diplôme vous sera délivré. Et les mêmes activités auront aussi lié un séminaire biblique sur les prophéties, auront lié aussi à la prison centrale de Makala, et c'est là de 8h à 10h30 à la cour du pavillon 1. Et là, nous aurons un autre orateur qui nous vient également des États-Unis. Il s'agit du pasteur Jason, un homme d'expérience, un homme qui a de belles relations avec le Seigneur. Et nous convions tous les amis de la prison centrale de Makala à venir à partir du 30 avril jusqu'au 12 mai à la cour du pavillon 1 pour qu'ensemble, nous puissions partager ces vérités salutaires. Et cela étant, nous n'oublions pas aussi les collègues aumôniers des différentes aumôneries de la prison de Makala, de venir aussi assister à ces présentations spéciales et au terme desquelles vous aurez aussi un diplôme qui vous sera donné. balingami kati na nkolo. Prêchage présente Trouf mpe lingomba ya Badventiste 17e jour na Union du Congo Ouest. ebengisi bino na milulu minene ya kopanza sango malamu oyo ekozala na mama na likambo. Botangi ya mikanda ya Daniel mpe Apocalypse. milulu yango ekozala wapi? Ekozala na amphithéâtre ya Université ya Kinshasa. kobanda mokolo ya le 29 avril kino mokolo mwa le 12 mai 2018 na ngonga ya 17h. ebongo bateyi nde banani? Bateyi bakouta na mboka États-Unis d'Amérique na kombo ya Emmanuel Beck mpe Jason Morgan. bandimi na nkolo yesu bino bayeba ofandi na Kinshasa. boya ebele koyekola mabombami mayima fandi na mikanda ya Daniel mpe Apocalypse. mikanda etondami na mabombami ebele oyo etali lisolo ya mokili to mpe lisusu mabombami matali baye bazali kokamba mokili na biso. boya koyekola bosolo ya bomoi na nzela ya Biblia. bino panso baye boyoki mbela eye boya kozwa biyano na oyo etali bapasi ya mokili mpe na oyo etali bitumba biye bizali na kati ya mokili. ya boye ngai nazanga te o. Après cette annonce, je pense que nous pouvons maintenant adopter l'attitude de prière afin que nous puissions terminer avec notre programme. Seigneur notre Dieu, nous voulons glorifier ton Saint-Nom en te disant merci pour cette visitation spéciale. Merci pour ces révélations sur la vie des prières. Comment est-ce que nous pouvons être seuls avec toi? Nous voulons abandonner ton peuple qui a suivi ça et là
pour que tu puisses, éternel notre Dieu, tourner ta face et bénir, et surtout le remplir de ton Esprit Saint, afin de tes enfants, avoir toujours cette connexion avec toi et bénéficier de tous les avantages que tu nous as préparés. Alors qu'ils viennent, chacun ce qui les concerne, de te présenter leurs supplications et celles de leurs semblables, nous avons la ferme conviction que tu les as exaucés. Voilà pourquoi, encore une fois de plus, nous les abandonnons dans tes saintes mains pour que tu tournes ton regard bienveillant sur eux et que tu sois la solution à tous les problèmes qu'ils t'ont exposés. Que ta paix et ta grâce les accompagnent tous. Ainsi, nous t'en avons prié avec foi. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen.